Bonjour, et ici aujourd'hui on parlait un peu d'éveil. C'est quoi l'éveil? Alors, quand on arrive dans ce monde, on commence sa vie en passant de différentes étapes, de l'enfance à l'adolescence, adolescence à l'âge adulte, on termine ses études, on trouve un job, on s'en sort avec les relations amoureuses, etc., etc., on grandit dans la vie professionnelle, et puis, chemin faisant, on fait une famille, etc., etc., et on arrive vers la fin de sa vie. Les bobos arrivent, souffrance et autres, et puis c'est plié. Alors, en voyant ça, on se dit, non, il faut que je profite de la vie, il faut que je réussisse ma vie, et donc j'amplifie tout. Donc, j'y mets plus d'efforts, je vais mettre des ambitions de carrière professionnelle, d'argent, de succès, de reconnaissance, d'amour. Je veux faire le plein d'émotions, avoir une vie intense à 100 à l'heure, et puis, bon, les bobos arrivent et c'est plié. Alors, on se dit, ben non, il doit y avoir un sens à tout ça. Il faut le trouver. Alors on lit, on, on va à des conférences, on cherche, etc. On est impressionné, on est empli de belles paroles, et puis, voire on part au Tibet, on monte en haut des montagnes, on en revient, et on dit namasté à la fin de chaque phrase pour être sûr que quelque chose passe, et puis on s'assied à tout, et puis finalement, les bobos arrivent et c'est plié. Alors, existe-t-il vraiment un sens à la vie? Parce qu'on on a cherché à se sublimer, à atteindre un objectif en pensant qu'il y avait quelque chose à atteindre, et donc on courait dans le monde pour essayer de l'atteindre, pour essayer d'abord de le trouver. Et si en fait, il n'y avait rien à atteindre, et s'il n'y avait aucun objectif à atteindre, aucune sublimation de notre être, absolument rien. Ça peut donner un sentiment de vertige, mais en même temps, ça nous enlève le poids de beaucoup de choses, de beaucoup de responsabilités, de beaucoup euh, d'objectifs et d'activités et de choses pesantes en fait. Et si on était là simplement pour apprendre à vivre, apprendre à vivre, pas à vivre par son être égotique, qui veut, qui aime, qui n'aime pas, qui a peur, qui se fait des croyances et qui les partage avec les autres. Et si on était là pour apprendre la vie avec un grand V, celle qui n'attend rien en retour, celle qui donne, celle qui est pur amour, amour inconditionnel, celle qui est abondance, celle qui est santé. Mais comment atteindre cette vie-là? Il faut être cela. Mais pour être cela, c'est pas aussi facile. Il va falloir faire quelque chose. Et il va falloir en fait défaire beaucoup de choses en nous, pas à l'extérieur de nous, pas dans le monde, mais à l'intérieur de nous. Et se défaire, c'est ce qu'on appelle la pratique. C'est la pratique. Et la pratique spirituelle, on en trouve partout dans le monde. Il y a plusieurs grands courants de chemin spirituel, et donc chacun doit trouver sa pratique qui lui convient. Mais c'est cette pratique qui est nécessaire pour atteindre ce nouvel état, cet état d'être. Et progressivement, en fonction de notre travail, mais aussi de notre passé, de nos conditionnements, on va pouvoir déployer une partie de la vie ou une autre, ou encore une autre, que ce soit sous forme de la santé, de l'abondance matérielle, de l'aspect relationnel, de l'amour, etc. On va déployer cette vie sur tous ces aspects progressivement.
Mais sans pratique, on n'y arrivera pas. Très peu de personnes vont pouvoir arriver à cet état d'éveil par la simple méditation. Et quand je dis très peu, c'est très peu dans l'histoire. Donc, le seul fait de pratiquer la méditation ne suffira pas. Il va falloir pratiquer. Et pratiquer, c'est étudier et vivre par les principes qu'on a découverts, qui se dévoilent en nous. Et ces principes sont évidemment de nature quelque peu opposée au monde qui nous entoure. Et donc, il nous faudra du courage pour vivre par ces principes. Parce que les choses de Dieu sont pure folie pour l'homme. Et les choses de l'homme sont pure folie pour Dieu. Donc, il y a cette forme de paradoxe entre deux mondes. Et donc, la difficulté, ça va être de pouvoir vivre entre deux mondes, vivre dans ce monde, mais en n'étant pas de ce monde. C'est tout l'équilibre qu'il va falloir trouver. Alors sur ce chemin de pratique, il y a aussi quelques freins où notre ego va venir s'immiscer, évidemment. Toutes les occasions sont bonnes. Et un des freins, c'est par exemple de penser qu'on est nourri d'intuition divine en permanence. Et ça, en fait, c'est un jeu de l'ego. Un jeu inconscient. Donc, par exemple, le fait de penser que une chose me parle, une autre chose, non, ça ne me parle pas, je ne le sens pas, donc je ne le fais pas parce que j'ai une forme d'intuition qui me dit que ça ne me parle pas, que c'est pas le chemin. Mais en fait, il faut savoir que notre mental égotique est composé d'un intellect qui réfléchit assez lentement, et puis d'une mémoire d'expérience qui collecte en fait toutes nos expériences de vie. Et lorsque on est soumis à un nouveau changement, à un défi, eh bien notre intellect accède très rapidement, sans qu'on s'en rende compte, la mémoire d'expérience, essaye de retrouver une mémoire qui soit en relation avec à quoi nous sommes maintenant confrontés. Et si nous ne trouvons rien, si l'intellect ne trouve rien dans la mémoire d'expérience, à ce moment-là, la réponse de l'intellect va être je ne le sens pas. Et ça ne me parle pas. Voilà. Et donc, en fonctionnant de la sorte, en fait, on suit son mental et on stagne, en fait. Donc, toute la difficulté est d'oser de se projeter, en fait, au-delà. Et pour ça, il va falloir suivre un enseignement. Et un enseignement révélé, c'est-à-dire un enseignement qui s'est révélé au travers d'une personne dans l'histoire et qui permet donc plus facilement de faire ce qu'on pourrait appeler un saut quantique dans la vie. Alors on entend parfois qu'il existe plusieurs chemins qui mènent à Rome. Peut-être pas. Peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Mais il est très long. Et il est de plus en plus étroit au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin. Et sur ce chemin, il existe une multitude de chemins de traverse. Mais tous ces chemins de traverse nous ramènent tôt ou tard sur le chemin. Donc cette pratique quotidienne va nous permettre d'atteindre un nouvel état d'être. Et en fonction de notre avancement, on atteindra un état d'être de plus en plus élevé, révélé, harmonieux, facile. Parce que ce qui qualifie en fait cet état d'être, c'est la facilité. Tant qu'on ne ressent pas une facilité dans la vie sur les sujets qui nous préoccupent, donc que ce soit en termes d'amour ou de activité professionnelle ou autre, en fait, le sentiment de facilité, quelque chose qui se fait sous nos pas, même devant nos pas, est le signe qu'en fait, là, on commence à être et donc qu'on commence à vivre par la grâce. Lorsque nous avons atteint cet état d'être, à ce moment-là, la pratique devient plus utile parce qu'on a atteint cet état où on est ce qu'on souhaitait être. Et donc, c'est devenu très facile aussi pour nous. Et au-delà de ça, s'il n'y a plus de pratique, il y aura bientôt plus de praticiens non plus. Le praticien étant
le dernier obstacle à l'union consciente avec Dieu, comme l'appelait Joël, donc où on va réaliser alors qu'on n'est pas cette image, on n'est pas ce personnage, on est en fait cette vie qui se manifeste, et qui se manifeste autant sous un brin d'herbe, un arbre, qu'une vie plus subtile, telle que la nôtre. Et nous ne sommes jamais séparés de cette unité, de cette conscience une, qui se manifeste à travers chacun de nous. Alors les expériences de réalisation de cette unicité, lorsque ça nous arrive, vaut mieux être préparé, parce que ça peut être troublant, perturbant, pour qui n'est pas préparé. Si par contre, par l'étude et la pratique, ces concepts ont été déjà imprégnés dans notre conscience, le jour où cette expérience d'éveil et de réalisation se produira, en fait, on y sera préparé et on pourra la vivre sans aucune difficulté. Ça nous paraîtra tout à fait naturel, en fait. Et dans cette expérience, on se rend compte qu'on n'existe pas. On est bien présent, on est bien conscient, mais on sait qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas présent du tout, et qu'il n'existe qu'une seule chose, c'est cette unité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à être des figurants qui se croient des acteurs majeurs de la vie, ou on devient spectateur, contemplateur de la vie qui passe à travers nous? C'est un choix. Chacun choisira.